ça peut vraiment donner le bail en mode et je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si toi, t'étais vraiment genre big et genre vraiment t'as un petit truc qui est là, qui se la donne, qui se la donne, qui se la donne. Mais après, paradoxalement, quand la meuf et tout, elle est plus de ton gabarit, en vrai, là, j'avoue, t'es en train de livrer à combat. Genre là, c'est pas pareil. En vrai, j'avoue qu'en fonction des goûts et des couleurs, en vrai, même en fonction de la morphologie des meufs, en fait, en fonction de plein de choses, c'est pas pareil. Même en fonction de la longueur des cheveux de la meuf. Quand t'es en reverse cowgirl, en vrai, quand les cheveux de la meuf sont longs, tu peux même genre en mode, en fait, ça peut devenir spicy de fou. En mode, vas-y, genre en mode, tu allongé, vas-y, genre en mode imaginons, parce que moi là-bas, je préfère ça quand c'est assis, tu vois? Mais tu allongé, vas-y, genre en mode quand la meuf, les cheveux sont vraiment longs, tu peux lui attraper les cheveux et tout. Ça donne vraiment des positions où la meuf, elle est cambrée et tout. Enfin, en vrai de vrai, la reverse cowgirl, c'est quand même une position que je trouve vraiment hard. Après, vraiment, pour moi, encore une fois, et je le répéterai toujours, pour qu'une reverse cowgirl ou une cowgirl soit bien exécutée, il faut que la meuf sache tuer ça. Il faut que la meuf, genre, puisse limite faire du vélo avec ta queue entre les jambes, genre. Maintenant, bon, voilà quoi. Après, bon, pour revenir sur la cowgirl en elle-même, moi je trouve, franchement, la cowgirl, moi je préfère appeler ça Amazon, hein. Mais la cowgirl, en vrai, en fait, pour moi, ça se joue vraiment, genre, à la perfection du corps de la meuf, couplé à l'énergie qu'elle est capable de déployer. Parce que, il faut dire la vérité, les gens ils disent, ouais, j'ai vu des gens dire dans mes commentaires que la cowgirl c'était mieux que bah, la doggy. Et les gars, déjà, en cowgirl, les meufs se fatiguent. En cowgirl, les meufs se fatiguent. En vrai de vrai, c'est pas toutes les meufs qui sont capables de tenir une cowgirl. Genre, en vrai, c'est vraiment pas toutes les meufs qui sont capables de tenir une cowgirl. Genre, en vrai de vrai, genre, les meufs, je dirais, une cowgirl, généralement, elles vont taper une petite accélération et tout. Après, elles vont s'arrêter. Elles vont taper une petite accélération. Après, elles vont s'arrêter. Vraiment, même pour être encore plus précis, je vais vous dire la vérité. Les seules meufs, je dirais si je devais catégoriser, les meufs qui sont les plus susceptibles de vraiment tenir une cowgirl, en vrai, c'est les meufs renois. En vrai. Genre, les meufs renois, elles sont en cowgirl 5. Elles ont un cardio de fou malade. Et bref. Sinon, bah, en vrai, c'est con ce que je vais dire, mais généralement, quand t'es plus, par exemple, avec une blanche ou quoi, bah là, en vrai, c'est moins hard. Genre, en vrai, là, t'es. Bah, en vrai, voilà, quoi. Mais bref, ça pour dire que franchement, cowgirl, reverse cowgirl, c'est cool, mais c'est quand même des positions qui dépendent énormément du talent de la meuf. Énormément du talent de la meuf. Et genre, en vrai de vrai, pour moi, genre, en mode. Le plaisir que tu vas ressentir dans ces positions-là, il est encore plus lié. En fait, le physique va plus intervenir dans ces situations-là que dans d'autres positions. Par exemple, en vrai, missionnaire ou doggy, en vrai de vrai, la meuf peut ne pas forcément avoir un corps parfait. Mais en cowgirl, en vrai, c'est là quand même que la meuf, en vrai, elle doit être hard. Genre, surtout en